Le pétrole. Cette formidable source d'énergie, simple à transporter, intensité énergétique élevée, nous a permis de nous développer à une vitesse extraordinaire depuis la révolution industrielle. Si bien qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, toute notre civilisation en dépend. Retirer du jour au lendemain tout le pétrole sur Terre, et c'est notre système qui s'effondre. Les transports maritimes et aériens en sont dépendants à 100%, et les transports terrestres le sont déjà à 98%. Sans parler de la pétrochimie, de l'industrie et bien d'autres encore. Nous avions déjà évoqué le sujet sur notre site internet, et cela fera sûrement l'objet d'une future vidéo. Bientôt, l'offre de pétrole risque de se tarir. Cette situation est connue sous le nom de pic pétrolier. Ce pic pétrolier, à savoir le moment à partir duquel l'offre de pétrole commence à décroître, se plaçant de manière pérenne sous la demande, pourrait avoir lieu, selon certains spécialistes dont l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030. A noter que les prédictions demeurent assez variables et emplies d'incertitudes. La date de ce futur pic pétrolier étant régulièrement repoussée. Pour faire face à la raréfaction des ressources, mais aussi pour gagner la lutte contre le réchauffement climatique, la substitution du pétrole dans notre mix énergétique est un enjeu civilisationnel. Mais disposons-nous de substituts efficaces? À quoi pourrait ressembler une société sans pétrole? Comment faire? Comment se passer du pétrole tout en conservant notre confort de vie? C'est à ces questions que nous essayerons, à travers cette nouvelle série, de répondre. Nous essayerons ici de dresser le portrait de ce à quoi pourrait ressembler une société post-pétrole écomoderniste et ambitieuse. Les SMR. Pour le premier épisode de cette série de vidéos, nous avons choisi de traiter le sujet du nucléaire, et plus précisément celui des SMR. Qu'est-ce que les SMR? Quels sont les avantages? Tout d'abord, SMR est le sigle pour Small Modular Reactors, petits réacteurs modulaires en français. Comme leur nom l'indique, il s'agit de réacteurs nucléaires miniaturisés. Ce sont des réacteurs de plus faible puissance, de 10 à 300 MW, et de plus petite taille que les réacteurs nucléaires habituels. Leur intérêt réside dans le fait qu'ils soient construits à la chaîne en usine, puis livrés sur site. Cela permet de diminuer drastiquement les coûts et les délais de construction, tout en réalisant des économies d'échelle grâce au caractère modulaire standardisé des SMR et à l'industrialisation de leur construction. Il serait également possible de construire des centrales nucléaires en assemblant plusieurs SMR. La centrale pourrait donc commencer à produire alors qu'elle est encore en construction, permettant par la même occasion de rentabiliser au plus vite les investissements initiaux. Une production plus vite assurée, c'est moins d'intérêt donc un coût plus faible. Les SMR seraient particulièrement utiles pour alimenter en énergie propre. Car le nucléaire est une énergie propre, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dans une future vidéo. Des sites isolés, des petites et moyennes villes ou encore des sites de dessalement de l'eau de mer ou de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Il pourrait également être utilisé pour pallier à l'intermittence des sources renouvelables comme l'éolien ou le photovoltaïque. En bref, les avantages sont nombreux, et l'idée paraît ingénieuse. Quid de la sécurité? Mais qu'en est-il alors de la sécurité de telles installations? Tout d'abord, le passage à des réacteurs de faible puissance entraînerait forcément une diminution de l'impact d'un hypothétique accident sur l'installation. Ensuite, il y a actuellement plus de 50 designs de SMR dans le monde, et tous s'appuient sur les dernières exigences de sûreté des grandes centrales. En outre, la petite puissance des SMR représente un atout en matière de sécurité. En effet, plus la puissance du réacteur est faible, plus la puissance résiduelle, la chaleur produite par le cœur postérieurement à l'arrêt de la réaction, est faible. La faible puissance du réacteur et donc de la puissance résiduelle n'aurait donc pas la capacité thermique de faire fondre la cuve, ce qui rendrait inutiles les systèmes de gestion hors cuve, réduisant au passage les coûts. Aussi, la faible puissance des SMR permet d'utiliser des systèmes de refroidissement passifs. En outre, les cuves et l'enceinte de confinement sont régulièrement présentées comme immergées. Là encore, cela améliore la gestion des accidents. Enfin, leur faible taille réduisant le nombre d'éléments, le nombre de problèmes à considérer est diminué, on pourrait simplifier le tout en disant moins de tuyaux, donc moins de problèmes de tuyauterie. Quant à la gestion des déchets radioactifs, elle se fait de la même manière que pour un réacteur normal. Est-ce que ça existe déjà? Des réacteurs nucléaires miniatures existent déjà, en effet. C'est par exemple le cas de l'académique Lomonosov, première centrale nucléaire flottante russe couplée au réseau électrique en décembre 2019. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle technologie. Dès les années 60, l'armée américaine avait déjà réussi à embarquer un mini-réacteur nucléaire de 10 MW, le MH-1A, sur un navire pour la somme de 17 millions de dollars. Néanmoins, il n'existe pas encore de SMR tel que décrit auparavant proprement parlé. Cependant, de nombreuses entreprises s'intéressent au sujet. Parmi elles, on retrouve Technip Atom, au sein d'un partenariat français soutenu par l'État français,
qui entend construire d'ici 2030 un SMR de 200 MW. Ce dernier pourrait permettre l'alimentation énergétique de sites isolés, mais également l'alimentation d'usines de dessalement d'eau de mer ou encore la production d'hydrogène. De même aux États-Unis, l'entreprise NuScale semble s'imposer comme une figure de proue du secteur. Elle développe un projet de réacteur de 2,7 mètres sur 20 mètres et d'une puissance de 60 MW. Le département de l'énergie américain pense que le réacteur NuScale pourrait être disponible sur le marché d'ici 2025. L'Utah Associated Municipal Power System, UAMPS, prévoit déjà de construire 12 réacteurs nucléaires NuScale indépendants. Construits en usine, ils seront ensuite livrés et assemblés sur le site choisi. NuScale prévoit d'achever le projet pour 2026. Ce pack de 12 réacteurs NuScale produira 720 MW d'électricité, le prix du mégawatt sera de 55 $. Une installation NuScale à 6 modules pourrait produire environ 200 tonnes d'hydrogène par jour, soit une quantité suffisante pour alimenter environ 60 000 voitures à hydrogène. Un pack de 12 réacteurs NuScale pourrait répondre aux besoins en eau potable d'une ville comme Le Cap de 3,7 millions d'habitants, en dessalant l'eau de mer. Il existe aux États-Unis beaucoup d'autres projets de SMR en cours de développement. La Russie, avec 18 projets de SMR à l'étude, est également un acteur majeur dans le domaine du SMR. L'Europe, qui ne compte que 3 projets, dont un en France, cité précédemment, aurait tout intérêt à se développer autour de ce secteur qui risque de devenir hautement stratégique. La question du coût. Au stade actuel, il serait illusoire d'évaluer les coûts réels des projets SMR une fois produits en série. Pour le moment, nous ne disposons pas assez d'informations pour pouvoir nous axer sur des prévisions réalistes. Toutefois, les acteurs de la filière semblent se mettre d'accord sur un point. Le coût total de construction de kilowatts électriques se situerait autour de 4 000 €. Cela placerait les SMR entre le charbon et les centrales nucléaires actuelles de 3e génération. Ces chiffres se basent sur l'hypothèse d'une installation de 20 gigawatts d'ici à 2035. Plus il y aura de SMR commercialisés, plus les coûts baisseront. Conclusion. Ainsi voit-on que les SMR représentent beaucoup d'avantages. Si certaines solutions doivent encore être soulevées, industrialisation de la production, évaluation des coûts, les SMR pourraient jouer un rôle majeur dans une vaste transition énergétique. D'une façon générale, ils pourraient lourdement concurrencer l'utilisation des énergies fossiles dans la plupart de leurs usages hors transport. Nous devrions voir les premiers modèles sur le marché d'ici la fin de la décennie, et nous pourrons alors apporter des réponses plus précises aux questions qui restent encore en suspens. Nous ne doutons pas que le secteur sera amené à croître de manière phénoménale ces prochaines décennies, et nous suivrons cela de très près. L'Europe, dans ce contexte, devrait se positionner pour essayer de faire face aux géants russes et américains, et ainsi se poser en acteur majeur d'un secteur qui risque de devenir extrêmement concurrentiel. Si l'efficacité des SMR était avérée, la décennie 2030-2040 pourrait être celle du renouveau du nucléaire. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à publier un commentaire. Nous répondrons à chacun d'entre vous. Au revoir.